Hey Rich Family, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'espère que vous avez acheté des stocks. En plus, il y a environ 2 semaines, le market a descendu, donc j'espère que vous avez profité. Vous avez encore, pour vrai, dans le stock market, on manque jamais d'opportunités. Ça va toujours redescendre à un moment donné, ça va toujours remonter à un moment donné. C'est ça la game. Donc aujourd'hui, je vous dis comment rester à jour avec les stocks. Donc c'est sûr que c'est sur les réseaux sociaux. Si on commence tout seul et que t'as pas de repère vraiment, tu sais pas quel stock acheter, tu es tout seul, tu vas être découragé, tu vas abandonner. Mais si vous avez des amis qui font les stocks aussi, vous pouvez parler à quelqu'un, ça va vraiment plus vous aider à grandir puis à apprendre plus dans le stock market. C'est sûr que moi, je suis encore en apprentissage. Là. Je suis pas une experte du stock market, vraiment pas. Je suis encore en apprentissage, mais c'est sûr que j'ai vu une évolution quand j'ai commencé et maintenant. Donc, la première place pour rester à jour avec les stock market, c'est vraiment Instagram, parce que moi, j'utilise beaucoup plus Instagram. Donc, j'ai pris des cours des stocks, puis il y a Chris Johnson que je suis, lui, il met beaucoup de stocks qu'il a analysé et qui pense qu'il va augmenter. Donc, Chris Johnson. Il y a Todd Capital aussi que j'avais pris son cours. Donc, lui aussi, c'est un bon compte Instagram à suivre. Il y a Aristol aussi. Donc, je vais toutes les mettre en bas. Puis, vous allez pouvoir aller voir leur profil et les suivre sur Instagram. Mais il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui mettent beaucoup de posts sur les stocks. Puis, que ça aide vraiment à avoir une idée sur quoi acheter, quoi commencer. Puis, ça, c'est vraiment nice. La deuxième place, c'est Facebook. C'est ça. Donc, sur Facebook, qu'est-ce qui est nice sur Facebook, c'est qu'il y a des groupes. Donc, il y a des groupes de trading que vous pouvez entrer dans les groupes. Et qu'est-ce qui est nice, c'est qu'il y a du monde qui pose des questions. Et avec les réponses, ça se peut que même toi, tu avais la question, mais tu n'avais jamais osé poser la question. Puis, c'est ça qui est nice, il y a des questions. Vous pouvez poser des questions, interagir avec les autres personnes. Donc, les groupes Facebook, c'est vraiment nice. Il y a du monde qui écrivent quel stock ils vont acheter, pourquoi, etc. Donc, groupe Facebook, c'est nice aussi. La troisième place, euh, il y a Twitter. Moi, j'utilise pas trop Twitter, mais je sais que Twitter, euh, c'est vraiment une bonne place aussi qui parle des stocks, etc. Vous pouvez suivre les comptes qui parlent de stocks. Et quatrième place, ça s'appelle Discord. Donc ça, c'est les groupes que souvent les gens aux États-Unis utilisent pour leurs cours, mais il y a des Discord qui sont gratuits. Donc je pourrais vous mettre le lien de quelques personnes que c'est gratuit. Donc ça aide aussi parce que c'est aussi une communauté qui vous dit qu'est-ce qui se passe comme WhatsApp, genre quel stock qui donne cette semaine, quel stock qui donne pas. C'est vraiment nice d'avoir une communauté qui, surtout quand vous n'avez pas des amis ou des proches qui trade, c'est dur. Donc avoir une communauté sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre tout ce qui se passe. C'est nice, puis c'est ça, ça vous aide. C'est aussi pour rajouter le dimanche, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais mes devoirs de stock. Donc, je vais chercher les stocks. S'il y avait un stock que je suivais la semaine d'avant, ben je le suis encore. Donc, je choisis les stocks que j'analyse. J'analyse les graphiques et tout le dimanche. Comme ça, je sais que, ok, on va dire le stock est à 50$. Puis, il était auparavant à 80$. Donc, s'il augmente dans les 50 et 50 ou 51$, ça serait mon comment dire, mon alerte pour l'acheter, on va dire. Donc là, comme au moins, j'aurai déjà ma liste de, ok, s'il arrive à 51, je l'achète. S'il arrive pas à 51 puis il diminue, est-ce que j'attends ou, tu sais, c'est vraiment d'analyser le tout. Puis c'est ça. Ça serait, c'est c'est nice d'avoir une liste et d'analyser le tout le dimanche parce que la semaine, des fois, on n'a pas le temps d'analyser. Donc, tu sais, ben, ça m'aide moi parce que
en plus du travail, là, comme c'est dur, pas dur de faire les deux, mais des fois, j'ai pas le temps là, d'aller regarder des stocks dans la journée. Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est nice, c'est que sur Wealth Simple, je sais pas si on peut vendre automatiquement. Je pense pas. Mais avec les autres, moi j'utilise plus Interactive Broker. Puis avec Interactive Broker, qu'est-ce qui est nice, c'est qu'on va dire j'achète le stock à 50$. Je peux déjà le mettre à vendre quand il arrive à 80$. Donc j'ai même pas besoin de m'inquiéter pour ça. Puis qu'est-ce qui est nice aussi, c'est que si il diminue, on va dire il diminue à 45$, puis je veux pas perdre plus que... T'sais, on va dire j'ai mis 50$, puis j'ai dit ok, je veux pas perdre plus que 5$ dans ce stock-là. Donc, s'il diminue à 45, ben ça va le vendre automatiquement. Je peux créer une commande pour le vendre s'il diminue et s'il augmente. Donc, ça, c'est super nice pour de vrai. C'est sûr que pour commencer à jouer dans les stocks, j'avais conseillé Wealth Simple. Mais si vous voulez vraiment vous investir dans les stocks, il faut créer un compte avec votre banque. Ça va être beaucoup plus simple pour vous. Il y a beaucoup plus de choses que vous pouvez faire aussi. Et tous les stocks sont disponibles sur Wealth Simple. Là, ça commence. Je vois qu'ils ont rajouté la crypto-monnaie et tout. Mais surtout pour la crypto, si vous voulez faire la crypto, faites-le pas sur Wealth Simple. Là. Téléchargez une vraie application, Binance, Newton, je sais pas. Mais c'est ça. En plus, moi, j'ai acheté quelques de la crypto-monnaie. Là. Je commence. Je sais pas si vous avez entendu parler de Shiba qui a augmenté. Là, je me suis lancée là-dedans. J'ai acheté du Shiba, j'ai acheté du Bitcoin et j'ai oublié l'autre que j'ai. C'est quoi l'autre? Laisse-moi aller vérifier. Doge, ouais. Donc, c'est ça. En passant, Bitcoin, il est comme à 84 000$. J'ai pas acheté 84 000$ de Bitcoin. Ok. On peut acheter des parts. Donc, on va dire, je vais acheter pour 50$ de Bitcoin. So là, tu vas avoir comme 0,00% là. Mais quand même, ça fait bouger ton argent. Donc, c'est ça. Bitcoin à 84$, c'est malade là. L'année passée, je pense que Bitcoin avait augmenté il était comme à 20 000. C'est vraiment fou. Anyways, guys, c'était tout pour aujourd'hui. Oubliez pas de me follow, like, share. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!